Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je fais une vidéo en avance parce que j'ai du temps et j'ai envie d'en faire une. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude, qui est en hausse à 33 cents, 75 canadiens, légèrement en hausse de 2,3% depuis 24 heures. Et la capitalisation vient de franchir, mes amis, 607 milliards de dollars. Alors, 3,9, yes, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, le Bitcoin est sûrement dans le vert avec la heatmap qu'on voit ici. Oui, en effet, 20 670 plus 3,74, 94%, ça c'est extrêmement bon pour le marché en général. Fiat Leak, 0,2582 US, 47 gagnants, 10 perdants. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges XRP présentement. Il faut laisser un peu le temps de voir. Là. Que je vous montre ça, c'est parce que je vais rapidement. Mais si on reste pendant 5 minutes, on verrait que ça va augmenter plus que 100 000 transactions par minute. Okay? Alors, on commence ici avec quelque chose que je vous ai jamais montré, je crois. Ripple Labs Inc. Ici, avec la SEC, on peut voir qu'ils sont enregistrés. Et ça nous permet de voir les brevets qu'ils enregistrent. Et ici, on voit qu'ils ont fait un truc le 11 du 26. C'est très récent, là, le 26... non, c'est pas ça que je vais vous montrer, pas le 2019. Ici, plutôt 2020. Le 6 novembre 2020, okay, il y a 5 jours, ils ont enregistré ici une image qui s'appelle PayString. Ça ressemble ici à PayID, mais PayString. Alors, je me demande c'est quoi exactement qu'ils vont faire avec ça. On peut aller voir et qu'on clique. Et là, il y a un texte qui nous explique toute la chose. Et on voit là en détail comment ça fonctionne. Puis on voit c'est qui le Ripple Labs à San Francisco qui ont enregistré ça, l'État de l'entité légale Delaware, et une nouvelle application entrée 2020 11-10. Alors il y a un jour, hier, ils ont fait un trademark par rapport à ça. Puis qu'est-ce que c'est exactement? Ben là, ça l'explique le logo, en quoi que ça a des lignes de telle façon, une ligne en bas, vous pouvez aller voir, là, prenez en note qu'est-ce qui est marqué ici dans l'adresse et vous allez accéder aux mêmes affaires que moi. C'est juste pour vous montrer qu'avec le USPTO.report, on est capable d'avoir toutes les trademarks qui existent avec les brevets. Comme par exemple ici, ils ont enregistré ça dernièrement aussi. On peut voir date Phil 2020, 11 du 5, ce qui est même pas très vieux, avec un ancien employé qui s'appelle Bob's Way, qui est Robert Way, là. Ça, il détient, je pense, 1 milliard de XRP, lui, c'est un milliardaire aussi. Puis, il a fait une espèce de patent, là, un brevet, sur cette technologie-là. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai pas lu le document avant. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plein d'informations qu'on peut trouver sur Ripple qui peut sembler intéressant pour certaines personnes. OK. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous montrer? Vérifier si j'enregistre. Oui, j'enregistre. Parfait. Alors, Ripple, oui, le FX Coin et SBI, j'en ai parlé dernièrement, qui testent une solution basée sur le XRP contre la volatilité des envois de fonds. C'était important d'en reparler parce que les gens, ils m'ont posé des questions, m'ont envoyé des courriels. Alors, FX Coin, c'est le partenaire de Ripple. Puis SBI et d'autres vont lancer un produit basé sur XRP pour réduire la volatilité lors des envois de fonds. La solution basée sur XRP entrera dans une phase pilote fin novembre, qui est ce mois-ci. En cas de succès, il sera adopté par les partenaires FXCoin. FXCoin, c'est vraiment gros. Allez voir leur site pour le Forex. Okay? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens qui voulaient savoir plus, on peut voir que pour établir le marché d'échange et étendre l'utilisation à la demande réelle, nous procéderons à l'expérience de démonstration des envois de fonds nationaux, des envois de fonds à l'étranger via le XRP et enfin à la gestion de la trésorerie mondiale, du financement des entreprises et du commerce. D'accord? Continue ici avec l'Iran qui veut devenir une nation de Bitcoin. Okay? C'est la question que les gens se posent. À la fin du mois dernier, l'Iran Daily, le journal officiel du gouvernement du pays, a rapporté que l'administration avait modifié sa législation sur les crypto-monnaies afin de rendre des actifs numériques
exclusivement utilisé pour financer les importations à un moment où la pression sur l'utilisation normale des devises fortes du pays était accrue. Dans la pratique, cela signifie que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies qui sont extraits officiellement sous la surveillance du gouvernement devront être fournis directement à la Banque centrale d'Iran, la CBI, dans une limite autorisée en partie en fonction de la quantité d'énergie subventionnée utilisée par le mineur. L'année dernière, l'Iran a légalisé l'exploitation minière de crypto-monnaies et institué des réglementations sévères pour contrôler cette pratique, avec un accès aux réserves de pétrole et à une électricité relativement bon marché. L'Iran peut offrir de l'énergie fortement subventionnée aux mineurs et compenser une grande partie du coût de l'extraction de crypto-monnaies, comme le Bitcoin, par les entreprises qui respectent leurs règles. Avec eux, vous avez d'affaires à vous conformer. Hein. C'est pas le Québec ici, là, puis c'est pas la France. Là. C'est l'Iran. Alors, les alternatives aux monnaies fiduciaires comme le USD sont attrayantes pour les puissances iraniennes, car les sanctions économiques des États-Unis et d'autres pays l'empêchent en grande partie de négocier avec la monnaie fiduciaire de réserve mondiale. Alors que le rial iranien, leur monnaie, souffre d'hyperinflation, son peuple recherche une réserve de valeur alternative. L'Iran est-il en train de constituer une réserve de Bitcoin? Moi, je pense que oui. Parce que le dernier amendement oblige les mineurs réglementés à fournir leur Bitcoin à la Banque centrale. Une grande partie de la communauté Bitcoin a émis l'hypothèse que le pays est en train de constituer une réserve de Bitcoin. Le Bitcoin serait-il un outil puissant pour lui permettre de retirer sa monnaie fiduciaire défaillante et de contourner les sanctions internationales? Moi, je pense que oui, comme la Chine, apparemment, tout le monde servir le dos des États-Unis. Mais Al-Lavi et Sadar ont tous dû rejeter cette notion. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de voir que l'Iran sont en train de prendre la tournure de Bitcoin. Il va falloir suivre ça de proche. Je pense que c'est très intéressant. Ici, sur Ripple Insight, comment que les banques centrales et les États-Unis de l'Union européenne envisagent l'avenir des central bank digital currency. Alors que la Chine s'apprête à lancer la première monnaie numérique de la Banque centrale au monde d'ici la fin de l'année, la pression monte sur les autres grandes chaînes, les autres grandes banques centrales du monde pour qu'elles se joignent à la révolution numérique. J'en ai parlé aussi, ça, mais c'est très important. Lors de leur discussion sur le sujet à Swell 2020, David Mills du Federal Reserve Board, qui est le FRB, et Ulrich Beinzel de la Banque centrale européenne ont admis que leur organisation était à la traîne par rapport aux banques centrales de Chine, de Suède et des Bahamas pour ce qui est des progrès pionniers vers les CBDC. Alors ici, avec ACI Worldwide et Currency Cloud qui concluent de nouvelles grandes affaires pour Ripple, le partenaire Ripple ACI Worldwide aide la banque de l'Inde à moderniser son système de paiement et à traiter les paiements en crypto-monnaie. Currency Cloud, qui est membre de longue date de RippleNet, s'est associé à Dunch Bridge Financial pour offrir des portefeuilles électroniques à des clients dans plus de 180 pays. Et oui, la Banque de l'Inde utilise le réseau ATM et le logiciel POS, ATM, fourni par Ripple partenaire, SBI, qui est son partenaire au Japon. La banque compte plus de 22 000 succursales à travers le pays et fournit plus de 58 000 guichets automatiques. La banque sert de client dans plus de 32 pays dans le monde et s'est récemment développée à l'international. Ensuite, une nouvelle sur NBCnews.com. Pourquoi qu'il y a 1300 PDG qui ont quitté leur poste au cours de l'année dernière? Apparemment, ils sont en train de toutes de quitter leur fonction. Je pense qu'ils sentent la soupe chaude avec la crise qui s'en vient. Alors, les directeurs généraux quittent en nombre record cette année avec plus de 1332 abandons en janvier et fin octobre. Alors, comme je disais, 1332 abandons entre janvier et fin octobre, ce qui est énorme, selon des nouvelles données publiées mercredi. S'il n'est pas inhabituel de voir des PDG fuir au milieu d'une récession, il convient de noter
une telle éruption de départ de cadres dans un contexte de bénéfices solides et de records boursiers. Le mois dernier, 172 directeurs généraux ont quitté leur emploi selon la société de placement de cadres Challenger, Gray & Christmas. C'est le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré et le total depuis le début de l'année dépasse même la vague de départ de cadres pendant la crise financière. Là, ici, on voit que pour, là, on voit octobre 2019, là, 172 là, qu'ils ont quitté. En 15 ans, c'est le plus gros record, OK? Par jour, lors de leur charte, par exemple. Mais c'est pour vous montrer qu'ils doivent faire ça une fois par année. Alors, c'est pour ça que le résultat n'est pas encore sorti pour 2020. Ici, au cas où vous pensiez que Ripple était comme sorti du trouble avec tout ce qui se passe en justice contre eux, ben, vous allez peut-être être déçus de voir que vous allez devoir attendre beaucoup plus longtemps que ce que même moi-même je pensais avant que peut-être la SEC réglemente XRP. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, mais sur ma chaîne, je tiens à vous montrer aussi des mauvaises nouvelles. On va voir ici, ça c'est des cas avec des propositions puis des deadlines, hein, des dates limites. Alors, on voit que Initial Disclosure ici, le 3 novembre 2020, okay, ça c'est passé, le 12, c'est demain. Initial Case Management. Mais regardez, je vous ai découragé à la fin de ma vidéo, vous allez voir vous désabonner puis arrêter d'acheter des XRP, mais faites-vous-en pas. C'est des choses qui arrivent, puis les plus grosses compagnies au monde, ils ont toutes des problèmes en justice. Okay? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que moi, je pensais que ça allait aller jusqu'en 2021, mais non, on voit qu'ils ont plein de rendez-vous qui sont planifiés ici pour 2022. Et regardez l'autre page. Ça monte malheureusement jusque le 10 avril 2023. This case will be decided by a jury trial. Lead plaintiff currently estimate the trial in this case to last 10 à 14 jours en plus. Alors, vous en avez pour un bon bout. Alors, quand je dis que je garde mes XRP jusqu'en 2025 minimum, puis l'autre batch 2030, c'est pour cette raison-là, entre autres. Je savais qu'il y avait des problèmes en justice, mais tout ça, ça se trouve, ces documents-là, là. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, lui, ici, là, ben, que j'ai vu sur Twitter. OK, alors faites-vous-en pas. C'est pas parce qu'ils ont des problèmes en justice que le prix ne montre pas non plus, là. On enchaîne ici avec Vitalik Buterin qui vient de investir dans sa propre compagnie 1,4 million de dollars. Alors, avec l'Ethereum 2.0. Adresse VB2, Vitalik Buterin 2, a envoyé 100 transactions pour 32 Ethers chacune. 100 fois 32 Ethers. Le tout totalisant 3200 unités de crypto-monnaie, comme indiqué par TrustNode. Le montant vaut environ 1,4 million de dollars au moment de la publication. Les transactions visibles ici, on peut faire ça, ouvrir une page, là. J'ai pas été voir la page, on peut aller voir. Parce que la blockchain, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout est visible. Il n'y a rien qui est caché, c'est public. Alors, peu importe quel montant, que ce soit 5 $ ou 5 milliards de dollars, tout est visible. Alors, From VB2, il a envoyé, on va voir l'historique, il y a 6 jours. OK, c'est dans nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a 6 jours. Et voilà. Là, on voit qu'il a fait ça, faudrait que j'aille voir les autres pages, là. Il a fait ça 100 fois 32 Ethereum, OK? Quand même, hein? Pour lui, c'est une farce. Alors, sinon, même le dernier jour, il y a 4 heures. Non, ça, je sais pas c'est quoi, là, exactement, là. Mais il s'est passé de quoi ici? J'ai aucune idée comment ça fonctionne, ça. Bon. Alors, les transactions qui ont été envoyées au nouveau contrat de dépôt d'Ethereum 2.0, qui a été mis en ligne mercredi, comme un moyen pour les participants du réseau de transférer des fonds de la blockchain de preuve de travail habituelle à la preuve de lancement prochainement, la stake blockchain. Avant, c'était une POW, comme les bitcoins, là, Proof
proof of work. Là, ça va être rendu une proof of stake. Ça, c'est pas bon, OK? Pas bon pour l'énergie, puis tout, c'est vraiment comme dispendieux, là, rouler ça. Ça, c'est mieux. OK? Alors, on voit qu'il change pour la POS. OK? Depuis lors, les participants publics d'Ethereum ont pu déposer le minimum de 32 Ethers requis. Eh oui, on peut stacker avec Ethereum, mais apparemment, il faut avoir 32 Ethers requis, ce qui est un peu injuste. Là. Je trouve ça quand même assez dispendieux pour stacker. Puis ça, il y a une raison, parce que le contrat de dépôt contient désormais 38 693 Ethers d'une valeur de 17 millions. Puis ils disent qu'il faut qu'il y ait un certain dépôt minimum pour que ça fonctionne. Alors, le stacking est un moyen de soutenir un réseau, c'est pour soutenir, de blockchain POS en engageant des fonds pendant un certain temps et en échange de récompenses. Les réseaux POS ne reposent pas sur l'exploitation minière, comme le font le réseau Ethereum existant. Ethereum 2.0 devrait être lancé prochainement. Apparemment, ça pourrait être pour le 1er janvier, ce qui coïnciderait avec le lancement du Bitcoin qui était le 1er janvier. Le lancement de Genesis nécessite 16 384 validateurs pour déposer des fonds équivalents à 524 288 Ethers dans un contrat. À ce stade, la chaîne Beacon, le cœur d'Ethereum 2.0, sera mis en ligne. OK? Ethereum. C'est pas plus grave que ça. Si mon ordinateur veut coopérer, sinon je vais devoir recommencer ma vidéo complète. Juste un petit instant sur pause. Mon Mac, il faut qu'il soit mis à jour, mais j'ai une version qui est pas super récente, alors il me cause comme des problèmes là, depuis quelques temps. C'est dommage. Je commence à regarder pour m'acheter quelque chose d'autre. S'il y en a qui ont des suggestions, moi je pensais à un MacBook Air. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez là. Alors apparemment, je m'en ai sorti pas pire. À date, sur toutes mes vidéos que j'ai faites, j'ai pas réussi à avoir de problème. Mais là, c'est de plus en plus fréquent. 17 minutes, c'est bon, j'enregistre. Forbes ici, qui dit que la blockchain crypto unicorn, qui est Figure, là, qu'on appelle, sont en train d'avoir des ambitions pour devenir une banque. Alors, la société de prêt basée sur la blockchain Figure Technologies, une licorne fintech fondée par l'ancien PDG de Sophie, Mike Garney, a révélé qu'elle demandait une charte bancaire nationale. Eh oui, un autre qui veut devenir une banque. Après avoir recueilli l'année dernière 103 millions de dollars pour une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars, affirme qu'une charte bancaire nationale à part entière aiderait l'entreprise à mieux naviguer dans la réglementation et à réduire le coût et améliorer la sécurité. Alors bon, je leur souhaite bonne chance. Ils vont peut-être réussir à le faire comme d'autres la date, là, comme Kraken puis Avanti. Cette charte permettra à Figure d'octroyer des prêts à un plus grand nombre de consommateurs. Et oui. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ici, qu'avec WhatsApp, les gens maintenant, à travers l'Inde, peuvent envoyer de l'argent via WhatsApp. Expérience de paiement sécurisée qui rend le transfert d'argent aussi simple que l'envoi d'un message. Ça aussi, c'est nouveau pour l'Inde avec WhatsApp. Good. Et je finis avec une bonne et mauvaise nouvelle. S'il y en a qui ont investi dans le Casino Coin, comme moi par exemple, ils ont fait un remaniement complet de leur personnel et ils ont vraiment, c'est une nouvelle qui date d'avant hier. Là. Je vais vous lire un peu pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Pour assurer la survie, mais en passant les Casino Coin, c'est comme pour le gaming. C'est un jeton pour le gaming. Okay? Alors, et tout le gaming d'Internet. Pour assurer, c'est backé par ça roulerait sous Ripple. Alors, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Pour assurer la survie à long terme de la fondation Casino Coin, nous avons pris plusieurs mesures pour rationaliser et cibler nos opérations.
Le directeur du plaidoyer de la Fondation Casino Coin, John Caldwell, et son directeur technique, Duncan Cameron, démissionneront avec effet immédiat. Daniel Keller sera directeur de la Société d'exploitation Casino Coin et directeur de la Fondation Casino Coin. John continuera à créer des outils sur le Casino Coin Ledger et à contribuer au projet via ASG ou une entité similaire. Les prochaines étapes, c'est pas compliqué. Ils veulent échange, liquidité et transparence. Injection de pièces, ils vont ajouter 25 milliards de plus de Casino Coin à l'offre totale de pièces. 10 milliards pour le financement des serveurs, personnel, marketing, aide juridique, comptabilité. 5 milliards pour la liquidité avec un service de swap et le budget pour la fondation. 5 milliards pour le top 20 des bourses. 1 milliard pour le rachat du GFG. Je ne sais pas c'est quoi, je suis pas sûr, ça, le GFG. Et 4 milliards pour les incidents prévus. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui sont pas contents parce que le Casino Coin, CSC, a perdu comme 50% de sa valeur sur de cette nouvelle-là, mais c'est pas grave, ça vaut déjà rien. Alors, on s'en fout un peu, là. La nouvelle feuille de route, injection de pièces, soumission du grand livre, correction du CRN, version du Casino Coin V5, tous les problèmes de portefeuille, de jetons résolus, intégration de PID, oh yes, PID, c'est qui est derrière ça? Hein? C'est qui? C'est Ripple. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai investi dans Casino Coin. Je l'ai ici, mon portefeuille d'ailleurs, là, vous le voyez là. Hier, j'ai réussi à transférer de Bitrue à Casino Coin mes jetons. Alors, maintenant, je laisse plus aucun argent sur les sites d'échange. Je ne fais plus confiance aux sites d'échange, j'ai trop peur. Alors, je préfère que ce soit dans des porte-monnaies électroniques, OK, autrement dit sur la blockchain, ou sinon sur ma clé Ledger. Et l'intégration aussi d'une application Rosetta, je ne sais pas c'est quoi non plus. Alors, bien que nous reconnaissons que certains seront déçus de cette annonce, nous avons estimé que ces mesures radicales étaient le seul moyen de faire avancer le projet. Nous sommes absolument déterminés à contribuer à bâtir sur tout ce que nous avons fait au cours des 3 dernières années et nous continuerons d'apprécier le soutien fantastique fourni par notre communauté tout au long du processus. Ces mesures ont été prises pour garantir que la Fondation Casino Coin puisse se forger un avenir viable. Alors, moi, je vous dis, mettez 20$ là-dedans puis laissez ça dormir. Ça pourrait être très intéressant. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo que je vais faire sûrement ce soir plus tard. Merci, au revoir.